personne. Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire consacré à l'entretien professionnel. Je suis Aurélie Delgoff, coordinatrice formation et compétences pour la FNOGEC et je suis en charge de l'animation des commissions paritaires formation professionnelle et de la certification des compétences. Je suis accompagnée pour animer ce webinaire par Michel Coirier, chef d'établissement, et je lui laisse la parole pour se présenter. Oui, bonjour à tous. Donc Michel Coirier, je suis directrice du lycée Frédéric Ozanam à Cesson-Sévigné du collège Sainte-Thérèse de Rennes. Je suis aussi vice-présidente du SNEL et présidente de la commission paritaire nationale de la branche pour la formation professionnelle et vice-présidente de la section paritaire professionnelle. Donc merci Michel de co-animer ce webinaire très attendu par les établissements. En ce qui concerne l'organisation de ce webinaire, donc on va consacrer une première partie à la définition de l'entretien professionnel. On va revenir sur les contenus, sur l'étape importante du bilan à 6 ans et également vous présenter des outils qui vont vous permettre la gestion des entretiens professionnels dans vos établissements. Et on reviendra en fin de webinaire sur les questions que vous nous avez posées en amont. On pourra également répondre directement à vos questions que vous déposerez dans le chat. Donc, vous avez une petite fenêtre où vous pouvez en fait poser vos questions. Elles nous seront transmises et nous répondrons à la fin de cette présentation. En ce qui concerne la durée du webinaire, on a prévu donc 45 minutes, 30 minutes de présentation et 15 minutes consacrées aux échanges. Le webinaire sera disponible à partir de demain, donc le 4 novembre, sur le site de la FNOGEC. Vous pourrez également télécharger les supports. Le diaporama donc, sera disponible et vous pourrez cliquer sur les liens pour accéder directement aux fiches. On a également prévu une présentation vidéo des outils, donc vous pourrez également retrouver cette vidéo qui sera disponible sur le support. Donc si vous êtes tous connectés, nous allons pouvoir démarrer cette présentation avec donc la définition de l'entretien professionnel. Donc les réformes successives de 2014 et de 2018 concernant la formation professionnelle ont créé de nouvelles obligations et notamment celle de l'entretien professionnel. L'entretien professionnel a remplacé divers entretiens obligatoires, comme par exemple l'entretien de seconde partie de carrière, l'entretien au retour de congé maternité, ou encore dans notre branche, l'entretien qu'on appelait EAAD, qui était spécifique à notre réseau. Donc depuis 2014, l'entretien professionnel est obligatoire et la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 a modifié les modalités d'appréciation du non-respect des obligations, mais a conservé le cœur même de l'entretien professionnel, qui est par définition un entretien donc obligatoire destiné à faire le point sur le parcours professionnel du salarié. Donc on peut venir sur la diapo définition. Sur cet entretien professionnel, donc consacré aux perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi, on va venir vraiment parler du projet professionnel du salarié. On va parler formation, départ, projet professionnel. Il ne s'agit pas de l'évaluation du travail du salarié qui est traité à l'occasion d'un autre entretien, qui est l'entretien annuel d'activité, et sur lequel, en fait, une recommandation patronale a été déposée. Michel, pour vous, en fait, quels sont les points clés en fait, de cet entretien professionnel et qu'il est important en fait, de transmettre aux personnes qui nous écoutent? Alors déjà, au niveau de l'organisation de l'entretien professionnel, c'est important de bien prévenir le salarié parce que le salarié va avoir besoin... Alors,
le salarié a besoin d'être mis en confiance. Et donc, ça, c'est déjà la première chose. Le lieu aussi, ne pas accueillir le salarié derrière son bureau, derrière une pile de dossiers, derrière, entre deux coups de téléphone, mais bien accueillir le salarié dans un espace qui va être confortable. Ça peut être effectivement dans son bureau, mais on a peut-être une petite table à côté du bureau qui peut être plus agréable. Donc, il faut vraiment donner aux salariés la possibilité de pouvoir venir à cet entretien dans des conditions qui vont être favorables pour lui permettre de déjà se sentir à l'aise. Ça, c'est la première chose et c'est extrêmement important. Et puis ensuite, au niveau des points clés, mais dans alors le diaporama, on est un petit peu en décalé. Avec deux temps donc dans cet entretien, et ça c'est important de prendre le temps, puisque c'est un temps privilégié avec le salarié quand on va le recevoir. Il faut vraiment être déconnecté de tout le reste et ne prendre que ce temps pour ce salarié. Merci. Donc en fait, ce qu'on comprend, c'est que vraiment l'entretien professionnel, c'est un moment d'échange avec le salarié sur sa situation professionnelle actuelle, mais aussi future. Et il doit permettre donc d'identifier un projet professionnel et d'aborder les questions de formation. Donc à ce sujet-là, l'organisation de l'entretien professionnel relève de la responsabilité de l'employeur et il doit être organisé donc dans les locaux et sur le temps de travail. Et là, Michel nous indique donc il faut consacrer du temps à l'organisation de cet entretien et trouver un endroit privilégié pour pouvoir accueillir les salariés et pouvoir en fait que cet entretien se déroule dans les meilleures conditions, le mettre en confiance pour qu'en fait on puisse vraiment parler et échanger sur ces thématiques de projets professionnels. Donc, si on passe à la prochaine diapo, concernant en fait le public qui est concerné par l'entretien professionnel. Donc, la loi vise tous les salariés qui ont 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur contrat de travail. Ça veut dire que tous les salariés sont concernés, en CDI, en CDD, à temps partiel ou à temps complet, et y compris les contrats d'alternance. Si on passe la diapo suivante, par rapport au rôle de l'employeur. Donc, on a vu qu'il y a, c'est l'employeur qui est tenu d'informer le salarié sur la tenue des entretiens professionnels. Il le fait à l'occasion de son embauche. On explique au salarié qu'il va bénéficier tous les 2 ans d'un entretien professionnel avec son employeur. Et ça figure sur les éléments qui sont remis pendant l'embauche. Nous, on a également beaucoup communiqué à partir de 2014 quand la loi est sortie sur la création de l'entretien professionnel et la nécessité de prévoir les entretiens avec les salariés. C'est bien l'employeur qui mène l'entretien, donc il s'agit donc du manager, donc c'est soit le chef d'établissement, soit le chef de service, mais il peut être aussi délégué au service RH. En ce qui concerne la prochaine diapo, quels sont les objectifs de l'entretien? Donc, on voit en fait que c'est un entretien qui est destiné à faire le point sur le parcours professionnel du salarié. On va viser avec cet entretien d'accompagner le salarié dans ses perspectives d'évolution professionnelle et d'identifier les besoins de formation au salarié. C'est vrai que nous, on est souvent interrogés sur comment en fait je peux repérer les besoins de formation au salarié et une fois que j'ai repéré les compétences du salarié, comment en fait les traduire. Et c'est là on va revenir sur la suite du diaporama avec les outils mis en place. Mais il faut revenir au-delà de cette obligation de mener les entretiens professionnels, donc tous les 2 ans avec un bilan tous les 6 ans. C'est aussi un acte clé de management qui va permettre de maintenir l'adéquation entre les compétences des salariés et les besoins des établissements et identifier des projets partagés entre les salariés et les chefs d'établissement, et identifier aussi ceux qui ne font pas partie des priorités. C'est pas pour cette raison que le salarié ne doit pas être accompagné dans ses projets. Pour vous, Michel, quel est en fait ce rôle du chef d'établissement en tant qu'acte de management quand il fait les entretiens professionnels? Alors, c'est vraiment une clé du management parce que c'est vrai qu'il faut profiter de ce temps privilégié pour revoir avec notre salarié, pour le maintenir dans les compétences qui sont nécessaires dans l'établissement, mais aussi prévoir l'avenir du salarié dans l'établissement ou dans d'autres établissements
prévoir des formations, et cet entretien professionnel, on doit vraiment le travailler en amont pour pouvoir faire des propositions aux collègues, aux salariés, pour pouvoir lui dire quelles sont les possibilités aussi éventuellement qui pourront se dégager dans l'établissement, puisque dans chaque établissement, on doit être en mesure de pouvoir dire quels sont les salariés qui partiront en retraite dans une année ou dans 2 ans, et quels sont ceux que l'on peut faire monter en compétences. Et c'est lors de cet entretien où l'on peut effectivement échanger avec le salarié pour lui redire quels sont les projets pour lui dans l'établissement éventuellement, et qu'est-ce qu'il peut faire comme formation, et dans quel domaine il peut aller pour développer d'autres compétences. Très bien. Donc, il y a des points obligatoires à aborder lors de l'entretien professionnel. Donc, c'est la diapo qui suit. Donc, on a listé en fait les points que vous devez, dans la conduite de l'entretien, aborder avec le salarié. Donc, il s'agit de l'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d'emploi. Également, les questions relatives au suivi des actions de formation, de certification et de progression salariale ou professionnelle. Évaluer son employabilité et avoir une réflexion sur l'avenir du salarié, sur son poste occupé et sur son projet professionnel. Donc ça, c'est les points en fait qui doivent conduire l'entretien. Vous devez également aborder des informations relatives, et donc ça c'est la diapo qui suit, relative à la validation des acquis de l'expérience, donc la VAE, sur l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, l'abondement de ce compte CPF que l'employeur est susceptible de financer, et enfin, l'informer sur le conseil en évolution professionnelle. Michel, comment est-ce que vous faites, vous, pour trouver des informations, ou comment en fait vous avez réalisé déjà un petit corpus de documentation sur la VAE, sur le compte personnel de formation, sur le CEP, pour pouvoir en fait avoir les informations à disposition au moment où vous allez réaliser l'entretien avec le salarié? Alors, déjà, effectivement, on a dit que tout se préparait en amont. Donc, on a des outils. On a le site EasyDoc où il y a beaucoup d'informations. Il y a Aurélie qui peut parfois aussi être appelée, où on lui envoie des mails et elle répond très facilement et elle donne beaucoup d'informations. Ça peut être aussi les conseillers Acto quand on a des difficultés. Il y a les conseillers en région qui sont au point aussi sur un certain nombre de choses. On peut aussi trouver des informations sur Internet. Il y a des formations ou des informations que l'on retrouve sur Internet. Il y a aussi le compte CPF. Le CPF, tout le monde a mon compte CPF. C'est un site dédié, donc il y a énormément d'informations. On retrouve aussi des fiches. Et puis enfin, tout ce qui concerne le conseil en évolution professionnelle, c'est géré par les régions. Et là aussi, il y a un site où l'on retrouve un grand nombre d'informations. Donc, globalement, sur Internet, on peut avoir beaucoup d'informations. Et puis après, quand il y a des questions peut-être plus techniques, Aurélie Delgove, à la FNOGEC, répond à beaucoup de questions ou envoie beaucoup de mails, tout comme Acto, qui sont vraiment très proches, assez proches du territoire. Merci pour ces précisions. Et effectivement, on se tient à votre disposition pour vous guider et vous accompagner sur ces dispositifs. Donc, au niveau des échéances, donc c'est la diapo qui suit, on a vu qu'il y avait un entretien obligatoire tous les 2 ans. Au bout de 6 ans, il faut faire un bilan. Donc, c'est à cette occasion, on va revenir en fait sur les 2 entretiens précédents et on va faire un bilan de ce qui s'est passé. Donc, l'entretien est également systématiquement proposé au retour de certaines absences, par exemple le congé maternité, congé parental, congé d'adoption, congé de proche aidant, congé sabbatique, période de mobilité volontaire sécurisée, arrêt maladie de plus de 6 mois, mandat syndical. Donc, à partir du moment où une personne revient de ces typologies d'absence, il faut lui proposer un entretien professionnel. Alors, au niveau de la conduite de l'entretien, donc on va prendre un exemple, puisqu'on est souvent interrogé sur comment en fait échelonner les différents entretiens. Donc Michel, par exemple, vous avez un salarié qui a été embauché en juillet 2012. Quel pourrait être en fait le cadre idéal de la tenue de ces entretiens jusqu'à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire qui serait le bilan à 6 ans? Alors, donc, vous avez un schéma sous les yeux. Effectivement, quelqu'un qui est rentré comme salarié en 2012
Le premier entretien, normalement, a dû se faire en avril 2016. Le deuxième entretien aurait dû se faire en avril 2018. Et enfin, le bilan à 6 ans aurait dû se faire, par exemple, cette année au mois d'avril. Bon, cette année, c'était un petit peu compliqué. On était confinés au mois d'avril. Donc, il a été reporté au mois de novembre 2020. Donc, courant novembre, normalement, cet entretien devrait pouvoir se réaliser. Et en même temps, j'en profite pour répondre à une question, puisqu'on nous demande si, dans le cadre du Covid, il faut reporter toujours ces entretiens ou s'ils peuvent avoir lieu en visio. Alors, ces entretiens peuvent avoir lieu en visio si besoin, sachant toutefois que dans nos établissements scolaires, on est tous au travail. Donc, logiquement, on doit pouvoir aussi accueillir nos personnels en entretien. Ok, bah c'est très clair pour cet exemple. Au niveau du bilan des 6 ans, donc en fait on va proposer un état des lieux, donc tous les 6 ans avec un objectif spécifique qui est élaborer un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Donc l'employeur doit s'assurer qu'au bout de ces 6 ans, le salarié a bien bénéficié d'un entretien tous les 2 ans. Et également s'assurer qu'il ait suivi au moins une action de formation, qu'il ait acquis des éléments de certification par la formation ou par la VAE et a bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. Donc ça, ce sont les éléments que l'on doit vérifier dans le cadre du bilan des 6 ans. Maintenant, la loi pose une sanction pour les personnes en fait qui ne respectent pas les obligations. Cette sanction, elle est posée pour les établissements de plus de 50 salariés en équivalent temps plein. Je rappelle qu'en formation professionnelle, on ne gère pas les enseignants. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est uniquement les salariés de droit privé en équivalent temps plein. Donc, dans cette notion de plus de 50 salariés ETP, ne viennent pas en fait, ne sont pas comptabilisés les enseignants. Donc, si un établissement de plus de 50 salariés, au regard de la loi, n'a pas répondu à son obligation, il va y avoir une sanction. Qu'est-ce que la directe va vérifier? La directe va vérifier dans ces établissements que le salarié a bien bénéficié de ses entretiens professionnels et qu'il ait suivi une action de formation non obligatoire. La définition de l'action non obligatoire, ce sont en fait, on va plutôt dire qu'est-ce que c'est qu'une formation obligatoire. Une formation obligatoire est imposée par l'exercice d'une activité ou d'une fonction en application d'une convention internationale ou d'une disposition légale ou réglementaire. Nous, dans notre branche, on n'a pas en fait de formation dite obligatoire. Donc, les actions de formation, a priori, rentrent dans le champ de la formation non obligatoire, c'est-à-dire qu'ils vont développer des compétences en lien en fait, avec un projet professionnel. Si l'établissement employeur n'a pas répondu à ces obligations, il va y avoir le versement d'un abondement correctif à hauteur de 3 000 € sur le compte personnel de formation du salarié. Et il n'y a pas de différence entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel. Donc, le CPF sur l'abondement correctif, comment ça se passe? Donc, c'est la directe qui va vérifier auprès des établissements que la réglementation en termes d'entretien professionnel a été respectée. Si, en fait, elle n'a pas été respectée, l'employeur devra adresser à la Caisse des dépôts la liste des salariés concernés par l'abondement correctif et le montant en euros attribué, ainsi que la somme forfaitaire. Pour l'instant, pour les abonnements correctifs à verser en mars 2021, ils se feront dans le cadre en fait du versement de la contribution formation, puisque les éléments de contribution formation professionnelle qui normalement devaient être versés via l'URSSAF ne sont pas encore totalement en route. Et donc pour 2021, ça sera via Acto, l'OPCO, que les abonnements correctifs seront versés. Michel, est-ce que vous avez des remarques par rapport à cet abondement correctif sur le compte personnel de formation? Non, mais enfin, des remarques. Il faut effectivement que nous fassions bien attention dans notre branche pour que tous les entretiens soient faits, pour éviter effectivement de devoir verser ces 3 000 €. Voilà, c'est dommage. Il est préférable de payer les formations aux salariés plutôt que faire des abondements supplémentaires. Je pense que dans tous nos établissements, on a besoin de former nos personnels
Et je crois que c'est vraiment, ça c'est quelque chose, c'est un point d'effort qu'il faut que l'on fasse tous. Parce que je pense qu'à certains collègues, ça pourrait leur coûter quand même très cher. Okay. Merci pour ce point d'éclaircissement. En ce qui concerne les documents à remettre aux salariés, donc il faut obligatoirement remettre en fait une copie du document de synthèse de l'entretien. Elle doit être remise aux salariés. Il n'existe pas de modèle officiel ou de support. En revanche, sur la plateforme Isidore, dans le cadre en fait du module EasyRH, vous avez la possibilité en fait de compléter directement en ligne le projet de l'entretien professionnel. Avant de revenir sur les outils, on voudrait faire un point sur l'organisation en fait des entretiens professionnels. Donc il y a un amont, il y a un pendant et il y a un après. L'amont, comme l'a souligné Michel Coirier, est très important parce qu'il faut s'informer sur la conduite de l'entretien professionnel, il faut s'informer sur les dispositifs, sur les guides qui sont disponibles, sur la VAE, sur le compte personnel de formation, sur le CEP, sur les abondements possibles, pour que en fait, vous, en tant que chef d'établissement ou en tant que manager qui va conduire l'entretien, vous puissiez apporter des informations obligatoires aux salariés. Il faut également, d'un point de vue de management, recueillir les documentations propres aux salariés, comme par exemple sa fiche de poste, ses attestations de formation, pour que vous ayez constitué un dossier qui permette vraiment de mener l'entretien avec efficience. Vous pouvez également consulter la cartographie des emplois repères qui a été réalisée par la branche dans le cadre de travaux paritaires et s'informer également sur les formations en se connectant donc sur la plateforme EasyRH, mais également en se connectant sur le site Acto, Espace Formation, où vous avez accès en fait à un catalogue d'actions de formation et notamment un catalogue qu'on appelle le catalogue des actions collectives qui permet en fait de former les salariés sur des thématiques cœur de métier qui ont été sélectionnés par les partenaires sociaux qui ont à cœur en fait de produire et de proposer aux établissements des formations en lien direct avec leurs attentes. Et enfin, vous devez préparer et adresser les convocations aux salariés. Pendant l'entretien, donc il faut s'assurer, comme l'a dit Michel au démarrage, qu'il y ait un lieu propice à l'échange. Il faut donc conduire l'entretien avec les différents outils mis à disposition. Il faut aborder donc les thèmes obligatoires sur la VAE, sur le compte personnel de formation, sur le CEP, sur l'abondement du CPF. Et il faut donc prendre des notes ou bien se connecter directement à EasyRH pour pouvoir en fait produire une synthèse. L'après, entretien professionnel, c'est donc rédiger le compte-rendu qui sera signé par le chef d'établissement et par le salarié sur ce qu'on s'est dit, sur les points sur lesquels on s'est mis d'accord. Et aussi, ce temps d'après, c'est le moment où en fait, on va formaliser, compléter, élaborer son plan de formation. Un plan de formation qui peut être sur une année, qui peut être sur 2 ans. Pour préparer le départ en formation des salariés. Et il faudra aussi attacher une attention particulière à la rédaction des engagements réciproques, qui est une obligation. Vous devez, en fait, avant le départ en formation des salariés, se mettre d'accord sur les tenants et les aboutissants du départ en formation. Donc voilà, ça, c'est les points clés de l'entretien. Michel, est-ce qu'il y a encore des points importants à mettre en avant ? Oui, il y a quelque chose qu'il faut dire aussi qui est important, c'est lorsque l'on envoie la convocation, c'est obligatoire, on envoie aussi le document, le double du document que l'on aura à compléter lors de l'entretien. Il est important que le salarié sache exactement qu'est-ce qu'on remplit comme grille ou qu'est-ce qu'on remplit comme fiche. Et effectivement, quand il la signe à la fin, ça lui permet de relire, mais il a connaissance en amont de ce qui va être vu au cours de l'entretien professionnel. Et je pense que ça aide aussi certains salariés qui ont parfois peur de voir leur manager ou le chef d'établissement ou d'échanger avec eux parce qu'ils se sentent parfois pas… Ils ont l'impression de ne pas avoir le niveau, ils ont l'impression de ne pas être compétents, ils ont l'impression de ne pas être bons. Il y a des salariés qui parfois, ils sont pas trop diplômés, donc c'est vrai qu'ils se sentent un petit peu inférieurs. Et c'est important que tout le monde ait le document avant et en même temps que la convocation. Et ça soulage. Et surtout de respecter le temps. Je crois qu'il y a 15 jours, il faut envoyer l'invitation 15 jours avant
ça laisse bien le temps à chacun de s'organiser et de prévoir l'entretien. Merci pour ces informations. Alors, en ce qui concerne la diapo qui suit, c'est une diapo un peu de synthèse qui revient en fait sur tous les éléments clés de l'entretien professionnel et qui pourra être facilement sorti pour pouvoir en fait faire un petit point d'information aux salariés. Maintenant, on va passer à la dernière partie avant les questions concernant en fait les outils mis à disposition pour aider à la conduite de l'entretien professionnel. Donc, vous pouvez tout d'abord utiliser en fait le module spécifique sur EasyRH qui est consacré aux entretiens professionnels, mais vous pouvez également aussi consulter la cartographie des emplois repères de la branche, le catalogue espace formation d'Acto qui regroupe des formations pour nos établissements, les fiches d'information sur l'entretien professionnel, et on a également rédigé un guide complet qui a été mis à jour sur le site de la FNOGEC, et également la base documentaire où vous avez des fiches sur le CPF, sur la VAE, etc. En ce qui concerne la diapo qui suit, vous allez une présentation en fait de ce que c'est que la cartographie. Donc, on s'est attaché avec les partenaires sociaux à définir des familles professionnelles et aussi à définir et décrire chaque emploi repère. Dans la bibliothèque compétences que vous pouvez consulter sur le site EasyRH, vous avez la possibilité en fait d'avoir pour chaque emploi repère, et ça c'est la diapo qui suit, l'intitulé de l'emploi repère, sa description, la liste des activités et des compétences. Donc ça, c'est important si vous voulez réaliser vos fiches de poste sur la plateforme également Isidore, mais aussi si vous voulez les consulter, vous pouvez en fait le faire à partir de cet outil. Il y a également la possibilité directement sur Isidore de se connecter, et c'est la diapo qui suit, sur Espace Formation. Donc, en quelques clics, vous avez accès au catalogue Acto directement en fait sur l'environnement Isidore. Vous n'avez pas besoin de remettre les codes, etc. Vous êtes connecté directement sur Espace Formation. Enfin, on va vous présenter plus en détail donc ça c'est la fiche base documentaire où vous pouvez télécharger le guide de l'entretien professionnel. Donc c'est le document en PDF. Je vous invite vraiment à le faire puisque c'est un guide qui regroupe toutes les informations sur l'entretien professionnel, la conduite et tout le cadre réglementaire. Donc c'est vraiment un document important à avoir dans la conduite des entretiens. Et donc, en ce qui concerne EasyRH et le module de l'entretien professionnel, donc ce module il vous permet donc de dresser le bilan des actions de formation réalisées depuis le dernier entretien professionnel, de faire un point sur les activités du salarié et les compétences qu'il mobilise sur son poste, et définir avec le salarié son projet d'évolution professionnelle, ses aspirations, ses besoins en montée en compétences, et d'identifier ses besoins en formation ou en professionnalisation. On a préparé une petite vidéo qui va se lancer directement sur EasyRH. Donc voilà, donc là on se connecte sur Isidore. On va aller sur le module gestion des compétences et formation. Là, on attend quelques minutes pour que la vidéo se lance. Voilà, c'est parti. Il y a le module donc planifier, préparer et organiser les entretiens professionnels. Donc on clique dessus. Voilà, on va sélectionner en fait les salariés. Donc l'impératif, c'est qu'il faut avoir donc enregistré ces salariés au préalable sur EasyRH. Donc il y a une reprise des salariés. Là, on choisit donc la date et l'heure de l'entretien. On peut envoyer une convocation par mail aux salariés. On peut également l'imprimer en PDF. Donc là, on a choisi donc l'heure, on vérifie. On peut imprimer la convocation en PDF. Voilà, si vous avez d'autres modèles, bon, bah, vous pouvez utiliser vos modèles, mais là, vous avez un modèle qui est tout à fait utile et qui se génère automatiquement. Vérifiez l'heure de l'entretien professionnel. Là, on note la date du dernier entretien qui a eu lieu. Donc, dans l'exemple que l'on a pris, c'était un entretien qui avait eu lieu en 2018. Donc, on note avec soit le calendrier ou soit à la main la date de l'entretien. On clique sur suivant.
Et là, on peut ajouter les actions de formation qui ont eu lieu depuis en fait le dernier entretien professionnel. Et là, en l'occurrence, notre salarié, donc qui est une ASEM, a suivi un parcours de formation certifiant au CAP Petite Enfance. Donc, on peut sélectionner les dates de l'action de formation. Donc là, on saisit les dates. Donc, c'est une formation qui s'est achevée au 1er juillet 2020. On a choisi également le dispositif sur les fonds propres. On peut également ajouter une autre action de formation en lien en fait avec la thématique du moment qui est comment en fait on va gérer le post-confinement. Donc ça, c'est une formation que la salariée a réalisée au mois de septembre. Donc on note également ces informations pour que ce soit enregistré dans la synthèse du rendez-vous, de l'entretien professionnel. Voilà, si on veut, on peut modifier. Donc là, par exemple, là, il y a une erreur de date. Hop, on peut modifier. On change la date, on enregistre. Donc là, ce sont les actions de formation auxquelles a assisté la salariée depuis le dernier entretien professionnel. Donc là, on note donc, les missions, les faits marquants, les intérêts et motivations du salarié par rapport à l'entretien que l'on mène aujourd'hui, donc en novembre 2020. On note également un nouveau projet. Donc, cette salariée nous a fait part lors de cet entretien de son souhait de devenir éducateur de vie scolaire. Donc, on note son projet, les atouts, les freins, des actions, lesquels moyens à mettre en place. Et là, on peut ajouter une action de formation. Donc là, on ajoute une typologie. Donc, ça va être une formation certifiante. On sait que nous, dans notre branche, on a 2 CQP. Donc là, en fait, elle va passer uniquement le bloc 1 du CQP EVS. On choisit les dates et on a également choisi, comme c'est une formation qui est à la demande du salarié, eh bien, la personne va utiliser son compte personnel de formation. Et on enregistre l'action. Et après, on va pouvoir être redirigé vers la synthèse de l'entretien professionnel. Et on va pouvoir y noter, donc uniquement le jour de l'entretien, les éléments en fait d'appréciation globale de l'entretien. Et on va bien sûr pouvoir imprimer le compte-rendu de l'entretien, le faire relire aux salariés et le proposer à la signature et ensuite venir l'intégrer directement dans le coffre-fort du salarié. Et donc voilà, vous avez un exemple de type de ce qui sort en document de synthèse pour le salarié. Avec donc les références aux actions de formation, l'activité du salarié et les projets futurs sur lesquels on s'est mis d'accord. Voilà, et il y a la possibilité après d'envoyer donc par mail l'attestation et la fiche aux salariés. Donc voilà pour une présentation de l'outil concernant en fait le module des entretiens professionnels proposés sur EasyRH. Nous vous avons également joint sur ce diaporama pour aller plus loin les textes de référence, donc en lien avec le Code du travail. Et également, vous pourrez retrouver les liens en direction des fiches. On va pouvoir maintenant consacrer les minutes qu'il nous reste aux questions. Nous avions recensé plusieurs questions dans la préparation de ce webinaire, et notamment la première question. Si on peut passer à la diapo suivante, comme ça on va pouvoir lire la question. Donc, quelle est l'articulation entre l'entretien professionnel et la convention collective? C'est vrai que nous, on a reçu énormément de questions par rapport en fait à l'articulation entre les obligations de la convention collective et les obligations en lien avec l'entretien professionnel. Donc, il y a un entretien professionnel tous les 2 ans. C'est à cette occasion que le projet de formation peut être formalisé dans le cadre d'une procédure spécifique et dans le cadre de la rédaction d'engagements réciproques. À ce titre, il y a des éléments de valorisation qui peuvent être négociés entre les parties. Ces éléments de valorisation, ça peut être une augmentation du temps de travail, de nouvelles fonctions, une évolution de poste, une prime, des points. Si personne ne se met d'accord dans le cadre de la rédaction des engagements réciproques, on attribue 25 points. Donc, la convention collective
c'est en fait une obligation permanente de formation et cette obligation, elle existe depuis 2010. Entre-temps, il y a eu donc 2 lois qui ont mis en place l'entretien professionnel en 2014 puis en 2018. Mais l'obligation de formation, elle revêt d'une obligation de la convention collective et il y a la nécessité d'une valorisation d'une action de formation par période de 5 ans. Donc les partenaires sociaux ont choisi en fait de valoriser de façon dynamique le départ en formation avec une valorisation. Donc la question de l'articulation entre l'entretien professionnel et celui de la convention collective peut se poser, mais à partir du moment en fait, où on répond aux obligations de la convention collective, c'est-à-dire l'obligation de former le salarié sur une période de 5 ans, on répond forcément à son obligation du bilan de l'entretien qui se passe, lui, à 6 ans. Voilà, sur cette question. Michel, est-ce que vous avez des remarques à faire par rapport à ça? Non, pas pour cette question. Moi, par contre, j'aurais voulu revenir sur un petit point qui est juste avant sur la vidéo oui. Qui a été présentée. On a dit qu'on pouvait envoyer par mail la convocation et le compte-rendu. Je mets toujours un point de vigilance à tout faire par mail avec certains profils de salariés qui ont parfois du mal à utiliser Internet, l'outil Internet, une boîte mail professionnelle. Et je pense qu'à certains profils de salariés, il faut vraiment remettre en main propre le document. On peut compléter par un envoi par mail, mais remettre en main propre, c'est extrêmement important. Merci pour ces précisions. C'est vrai que c'est important de garder une trace papier pour le salarié. Et je pense que ça peut être aussi un facteur de confiance, en fait, d'avoir le document en main, effectivement. Et certains profils dans nos établissements, certains profils, je pense en restauration, en entretien, tous les personnels de service, tous ne sont pas agiles avec l'outil informatique. Et il est donc important de les aider pour retrouver cette convocation en leur remettant en main propre. D'accord. Voilà. En ce qui concerne donc cette valorisation, vous pouvez donc consulter la fiche là qui est en surbrillance et vous aurez en fait la fiche complète de toute la thématique sur la valorisation de la formation professionnelle et toutes les questions liées en fait aux régulations qu'il peut y avoir. Une autre question maintenant sur la gestion du refus du départ en formation. D'un point de vue donc strictement juridique, un salarié ne peut pas en principe refuser une formation sur le temps de travail. Mais comment, Michel, on peut faire pour justement aider un salarié à partir en formation quand en fait à la première demande, on a un refus? Alors, bon, il faut essayer de le convaincre du bien fondé de partir en formation, que c'est important pour lui. C'est important pour lui au niveau de ses compétences pour pouvoir être toujours à niveau peut-être sur son poste. Ça peut lui permettre aussi une ouverture, de voir ailleurs ou avec d'autres comment on travaille. Il faut parfois les aider aussi à lever certains freins à nos salariés parce que dans des régions où les transports en commun sont moins développés ou s'il faut aller à Paris, il y a certains salariés qui ont parfois des difficultés. Donc, les aider pour trouver peut-être des formations plutôt dans le secteur géographique pour que ce soit plus simple pour eux, pour leur éviter des longs trajets en transport. Mais dans tous les cas, un salarié, il faut éviter qu'il refuse de partir en formation. Si jamais il venait vraiment à maintenir son refus, il peut avoir des sanctions disciplinaires, mais il faut aussi lui demander d'écrire le refus, puisque c'est l'établissement qui va être sanctionné ensuite s'il n'a pas envoyé son salarié en formation. Donc, c'est très important de réussir à convaincre son salarié de partir en formation. Je pense que c'est bien pour tout le monde, c'est bien pour l'établissement, c'est bien pour le salarié. Et je pense que quand ils reviennent, même quand on leur a un peu forcé la main, ils sont toujours très satisfaits. Donc, il faut essayer de convaincre et échanger avec son salarié. Et justement, on nous pose la question de à quoi sert l'entretien si on est une toute petite structure et si on n'a pas de perspective d'évolution de poste, par exemple? Alors, des fois, il n'y a pas de perspective dans certains établissements. Je pense que c'est vrai, une toute petite école, il y a des salariés pour qui il y a peu d'évolution possible. Mais il peut y avoir peut-être dans le réseau, dans le diocèse, dans la commune,
d'autres établissements du réseau catholique qui peuvent aussi offrir des opportunités. Il y a toujours des postes qui se libèrent dans des établissements plus importants et il y a des salariés, ça leur permet effectivement d'évoluer, de changer de poste, de prendre un petit peu plus de responsabilités. Donc, je pense qu'effectivement, on doit pouvoir, au sein d'une même commune, d'une même ville, on doit réussir à trouver peut-être des solutions pour certains salariés. Même si je sais, et j'ai bien conscience, que c'est très compliqué dans des petites communes où il n'y a qu'une école et que le salarié ne veut pas faire de route et ne veut pas partir plus loin. Alors après, ben voilà, c'est difficile. Mais l'entretien est important parce que le salarié peut tout de même se former à peut-être des gestes plus professionnels, revenir avec des procédures qui vont être intéressantes à adapter dans l'établissement. Donc c'est toujours important. C'est toujours important de se former. Il y a également le cas en fait des personnes qu'on envoie en formation et qui sont proches du départ en retraite. Donc par exemple, quelles seraient les solutions pour ces salariés-là? Sur par exemple du tutorat ou sur du passage de poste, etc. Comment les former à pouvoir transmettre les compétences qu'ils ont acquis dans la perspective de leur futur départ à la retraite, par exemple? Oui, alors effectivement, il y a des salariés qui sont des très bons salariés. On a de très bons salariés dans nos établissements qui connaissent bien leur métier et parfois on a du mal à recruter des personnes qui sont aussi bien formées ou qui sont aussi compétentes. Donc on peut recruter, avoir des périodes de tutorat et ça permet effectivement aux salariés, s'il part en formation aussi, même s'il est à quelques mois de la retraite ou à une année de la retraite, ben, de pouvoir avoir plus précisément les bons gestes dans son travail et de pouvoir aussi les apprendre aux salariés qui pourra le remplacer avec un tutorat de 2 mois, 3 mois, enfin ça dépend ensuite du métier. Mais c'est clair que dans les établissements, on a vraiment tout intérêt à faire ça. Ça permet à celui qui arrive d'être mieux formé et plus opérationnel. Et celui qui part en retraite, eh ben, ça lui permet aussi de partir en retraite en ayant d'avoir l'impression du travail bien accompli et d'avoir vraiment passé le relais. Alors, on nous demande si l'exemple dans Isidore que l'on a montré, si les convocations en fait sont imprimables. Donc oui, hein, et bien sûr, dans Isidore, on peut télécharger et imprimer en format PDF la convocation. Voilà. Alors, est-ce que, Michel, pour finir le webinaire, est-ce que vous avez d'autres conseils à délivrer donc, aux chefs d'établissement dans la conduite de ces entretiens professionnels? Donc, il y a une date pour les entretiens, puisque pour les salariés en poste en 2014, le bilan des 6 ans arrivait donc, avec une petite rallonge au 31 décembre 2020. Est-ce que vous avez des conseils pour ceux qui seraient peut-être un petit peu en retard par rapport à ce délai de conduite des entretiens? Alors, les entretiens, c'est vrai que c'est une charge lourde dans les établissements. Pour le chef d'établissement et les équipes, si je prends mon exemple, on est 5 à passer les entretiens professionnels, donc puisqu'on a beaucoup de personnel, mais ça revient quand même à une grosse charge. On a l'impression de le faire très souvent, puisque finalement, pour faire tous les entretiens, on en fait tous les ans. Mais il faut se donner ce temps, il faut vraiment dégager dans son agenda le temps nécessaire parce que c'est une grande richesse pour le chef d'établissement ou pour le manager qui va faire les entretiens. Ça, c'est très important. Et puis, c'est pour le salarié une valorisation. Il a vraiment l'impression d'être écouté, entendu et que l'on consacre vraiment du temps rien que pour lui. Ils le disent tous. Ils arrivent toujours un peu stressés, mais ils repartent toujours très heureux. Donc, c'est vraiment dans son agenda qu'il faut bloquer du temps et pour pouvoir donner ce temps à chaque salarié.
c'est compliqué, je suis sûre, parce que je suis la première concernée, mais c'est extrêmement important. Merci. Donc, le webinaire arrive à sa fin. Donc, on a bien noté toutes vos questions. Là, en fait, on n'a pas le temps, en fait, parce qu'il y a énormément de questions de pouvoir y répondre en direct. On va les noter et on vous répondra. Donc, sachez que le webinaire est disponible en rediffusion sur le site internet de la FNOGEC, donc il sera disponible dès demain, le 4 novembre. Vous pouvez également télécharger sur le site de la FNOGEC la documentation, aller sur Isidore et consulter la base documentaire. Et je vous invite vraiment à faire un premier test avec EasyRH sur la conduite des entretiens et à revenir vers nous avec vos questions et vos remarques. On vous remercie vraiment chaleureusement, Michel, d'avoir co-animé ce webinaire. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt pour un prochain sujet sur la formation professionnelle. Merci à vous tous.